Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, rebonjour. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour vous parler d'histoire. Alors, quelle histoire? La Révolution française. Ah, cette fameuse Révolution française dont je vous ai dit que je vous parlerai peut-être un jour. Bon, ce jour est venu. Et je vais vous parler de la Révolution française telle que je la vois. Telle que je la vois avec 200 ans de retard. Je suis content de vous la conter parce que cette Révolution française-là est le moment le plus important du XVIIIe siècle. C'est l'acte historique qui a véritablement marqué le XVIIIe siècle. Donc, aujourd'hui, je vous fais deux conférences. Une conférence, la première, alors le panorama des différentes étapes essentielles de la Révolution française. Et ensuite, je vous ferai une conférence sur la Révolution française en elle-même, ce qui est différent, un peu différent. Voilà. Alors, commençons avec le panorama des étapes essentielles. Le roi convoque les États généraux au mois de mai-juin 1789. Le 14 juillet 1789 a lieu la prise de la Bastille. Mais les États généraux se transforment très rapidement au mois de juillet, début juillet, en assemblée constituante. Alors, l'assemblée constituante va s'établir à un endroit, puis à deux autres endroits. Je vais vous les citer. Et je vais vous citer les dates pour que vous soyez à même de réagir et de comprendre ce qui s'est passé. Alors, l'assemblée constituante, d'abord, se rassemble à l'hôtel des Menus Plaisirs, à Versailles, entre le 1er juillet et le 12 octobre 1789. Puis, elle déménage à la salle du Manège, aux Tuileries, à Paris, du 12 octobre 1789 au 9 mai 1791. Enfin, elle déménage à nouveau aux Tuileries, elle passe de la salle du Manège au rez-de-chaussée, dans une salle qui s'appelle la salle des machines, qui est jugée plus grande, plus vaste, plus spacieuse, du 9 mai 1791 jusqu'à la fin du mois de septembre 1791. Ensuite, cette assemblée constituante devient l'Assemblée nationale législative, qui se rassemble du 1er octobre 1791 au 21 septembre 1792. Alors le 21 septembre 1792, c'est une date importante, puisque c'est la formation, la création de la première République française. La première République française, signée par Robespierre, Redanton, Marat, Saint-Just, etc., est une première République qui va du 21 septembre 1792 à 1804. La deuxième République française, elle va du 1848 à décembre 1850. Elle dure 2 ans. La troisième République française va de 1870 à 1940. La quatrième de 1944 à 1958. Et la cinquième enfin, de laquelle nous sommes, de 1958 à nos jours. Donc, après l'Assemblée nationale législative, vient la Convention nationale, qui s'étire du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795. Alors cette Convention nationale-là, notamment la Convention montagnarde, je vous en parlerai plus tard de la Révolution française, la Convention montagnarde est face à de nombreux problèmes intérieurs à la guerre de Vendée, extérieurs la guerre des étrangers qui se sont liés contre la France après l'exécution du roi Louis XVI, et elle instaure des mesures d'exception. Quelles sont ces mesures d'exception? C'est la création
du comité de salut public, la création du comité de sûreté générale, la terreur légale et le tribunal révolutionnaire. Alors, quelles sont les factions révolutionnaires? Il y en a plusieurs. Premier, dont on peut parler rapidement, ce sont les indulgents, c'est-à-dire les dantonistes. Danton, Saint-Just, non pas Saint-Just, Camille Desmoulins. Saint-Just, c'est l'ami de le bras droit de Robespierre. Donc, Danton, Camille Desmoulins, Philippot, Delacroix et d'autres. Il y a les hébertistes aussi. Hébert, c'est une grande figure de la Révolution française. Pour moi, c'est une des très grandes figures. Avec Robespierre et Danton, c'est la grande figure de son journal Le Père du Chêne. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure d'une façon beaucoup plus substantielle. Il est arrêté, bien sûr, nous aussi, en 1894, avec tous ses amis, Chaumette, Montmoreau, Général Ronsin, Vincent et compagnie. Ensuite, il y aura une fournée de femmes qui seront liquidées, qui iront directement droit à l'échafaud, place de la Révolution, qui est devenue maintenant, c'est place de la Concorde. La femme de Camille Desmoulins, Lucie Desmoulins, et la femme d'Hébert, et Chaumette également. Et enfin, les robespierristes. Les robespierristes, oui, Robespierre, son frère Antonin de Robespierre, lui-même Maximilien de Robespierre, Saint-Just, l'archange de la mort, bien sûr, sans oublier Jacques Lebas et d'autres. Alors, c'est ce qu'on appelle les factions révolutionnaires, mais également la liquidation des factions. Car les hébertistes seront arrêtés en premier, les exagérés, les dantonistes en second, les indulgents, puis viendra la fournée des femmes de Camille Desmoulins et d'Hébert, et enfin les robespierristes qui seront arrêtés. Vous verrez pourquoi, et vous verrez comment ils seront arrêtés. Ils seront arrêtés et conduits directement à l'échafaud, car on ne peut plus les supporter. La victoire de Fleurus le 26 juin 1794 et également d'autres circonstances ont fait que la révolution n'est plus véritablement possible. On ne peut plus dire oui, bon, que la terreur continue, ad vitam aeternam, que les exécutions se fassent les unes après les autres, que l'on guillotine à tout va. Non, c'est plus permis. Donc Robespierre, on va lui couper la tête, avec Saint-Just. Et vous verrez dans quelles circonstances tout cela sera fait. Donc ce sont les étapes essentielles de la Révolution française, ce que je viens vous dire. Mais rentrons dans le détail avec la seconde conférence. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite.